Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le péché d'Adam est l'un des événements fondateurs de l'humanité selon les récits bibliques et coraniques. Dans ces textes sacrés, sa désobéissance envers Dieu marque un tournant décisif, influençant non seulement son propre destin, mais aussi celui de l'humanité entière. Que nous révèlent vraiment ces récits? Le péché d'Adam continue-t-il d'affecter nos vies aujourd'hui? Dans cette vidéo, intitulée « Le péché d'Adam, notre destin, vérité choquante dans la Bible et le Coran », nous allons explorer ces questions profondes. Comment ces deux traditions religieuses interprètent-elles cet acte primordial? Et quelle vérité parfois dérangeante se cache derrière ces récits? Que vous soyez croyant ou non, ces histoires soulèvent des interrogations universelles sur le destin, le libre arbitre et la condition humaine. Ces enseignements millénaires ont façonné notre compréhension du bien et du mal, mais sont-ils encore pertinents aujourd'hui? Préparez-vous à découvrir des vérités qui pourraient bien bouleverser vos croyances. Contexte historique et religieux. La Bible et le Coran sont deux des textes sacrés les plus influents au monde, chacun ayant façonné la spiritualité et la culture de milliards de croyants à travers les siècles. La Bible, composée de l'Ancien et du Nouveau Testament, est au cœur de la tradition chrétienne. L'Ancien Testament relate l'histoire du peuple d'Israël, tandis que le Nouveau Testament se concentre sur la vie et l'enseignement de Jésus-Christ. La Bible a été écrite sur une période de plus de 1000 ans, et elle est considérée comme la révélation divine pour les chrétiens, fournissant des instructions sur la foi, la morale et la relation avec Dieu. Le Coran, quant à lui, est le livre sacré de l'islam, révélé au prophète Mahomet au 7e siècle. Considéré par les musulmans comme la parole directe de Dieu, Allah, le Coran aborde de nombreux thèmes, dont la création, la moralité et les récits des prophètes. Il est un guide pour la vie quotidienne et spirituelle des musulmans, qui le considèrent comme infaillible et éternel. Dans les deux traditions, la création est un moment fondamental. Dans la Bible, Dieu crée le monde en 6 jours et se repose le 7e. Adam, le premier homme, est formé à partir de la poussière et reçoit le souffle de vie de Dieu. Ève, la première femme, est créée à partir d'une côte d'Adam, symbolisant l'unité et la complémentarité des sexes. Le récit biblique décrit également le jardin d'Éden, un lieu de paix et d'harmonie, jusqu'à ce que le péché originel, consécutif à la désobéissance d'Adam et Ève, vienne briser cette harmonie. Le Coran présente également Adam comme le premier homme et le premier prophète. Selon les versets coraniques, Dieu crée Adam à partir d'argile et lui insuffle la vie. Ève, mentionnée comme son épouse, est également créée pour être son compagnon. Bien que le récit coranique partage des similitudes avec la Bible, il se distingue par l'absence d'un concept de péché originel. Dans l'islam, la désobéissance d'Adam et Ève est vue comme une erreur, mais elle ne condamne pas l'humanité à une nature pécheresse. Au contraire, le Coran insiste sur la miséricorde de Dieu, affirmant que chaque individu naît pur et a la capacité de se repentir. Ces récits d'Adam et Ève dans la Bible et le Coran sont cruciaux, non seulement pour comprendre la théologie chrétienne et islamique, mais aussi pour explorer des questions plus larges sur la nature humaine, la moralité et le destin de l'humanité. Ils posent les bases des croyances sur la responsabilité humaine, le libre arbitre et le rapport à Dieu, des thèmes qui résonnent profondément dans les cœurs et les esprits des croyants à travers les âges. Le péché d'Adam dans la Bible. L'histoire du péché originel se trouve dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Selon le récit, Dieu crée Adam, le premier homme, et le place dans le jardin d'Éden, un lieu idyllique où il jouit d'une communion parfaite avec son Créateur. Pour préserver cette harmonie, Dieu donne à Adam un commandement clair. Il peut manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sous peine de mourir. Genèse 2:16-17. Cependant, la tranquillité d'Éden est perturbée lorsque le serpent, symbole du mal, s'approche d'Ève et la séduit en lui faisant croire que manger le fruit défendu ne causera pas la mort, mais qu'il leur ouvrira les yeux et leur permettra de devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse 3:4-5. Ève, séduite par cette promesse, mange le fruit et en donne également à Adam,
qui le consomme à son tour. Genèse 3:6. Cette désobéissance a des conséquences dramatiques. Lorsqu'ils mangent le fruit, leurs yeux s'ouvrent et ils prennent conscience de leur nudité, se sentant honteux. Genèse 3:7. Lorsqu'ils sont confrontés par Dieu, Adam blâme Ève et Ève blâme le serpent. Genèse 3:12-13. En réponse à leur désobéissance, Dieu prononce des jugements. Le serpent est maudit et condamné à ramper sur le ventre, la femme souffrira lors de l'accouchement, et l'homme devra travailler la terre avec peine. Genèse 3:14-19. En conséquence, Adam et Ève sont expulsés du jardin d'Éden, perdant ainsi leur accès à la vie éternelle et à la communion directe avec Dieu. Genèse 3:23-24. L'interprétation chrétienne traditionnelle de cet événement est marquée par le concept de la chute de l'homme. La désobéissance d'Adam et d'Ève est considérée comme le point de départ du péché dans le monde. Cette chute a non seulement entraîné la perte du paradis, mais aussi l'introduction du péché et de la mort dans l'humanité. Selon cette perspective, tous les descendants d'Adam héritent de cette nature pécheresse, ce qui est connu sous le nom de péché héréditaire. Ce concept est essentiel dans la théologie chrétienne, car il établit la nécessité de la rédemption par Jésus-Christ. Des passages bibliques soulignent cette interprétation. Par exemple, dans Romains 5:12, Paul écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. » Ce verset illustre l'idée que le péché originel a des répercussions sur toute l'humanité. De plus, dans Éphésiens 2:3, il est dit « Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Ce passage renforce la notion que l'humanité, à cause du péché d'Adam, se retrouve dans un état de séparation d'avec Dieu, nécessitant un salut qui ne peut être atteint que par la foi en Christ. Ainsi, le péché d'Adam et ses conséquences posent les fondements de la doctrine chrétienne sur la nature humaine, le péché et la nécessité d'une rédemption, tout en soulignant la relation brisée entre l'humanité et Dieu, ainsi que le chemin vers la réconciliation divine. Le péché d'Adam dans le Coran. Le récit d'Adam et Ève dans le Coran partage des similitudes avec celui de la Bible, mais il présente également des différences significatives qui soulignent les perspectives théologiques distinctes des deux traditions. Dans le Coran, Adam est créé par Dieu à partir d'argile, et Dieu lui insuffle la vie. Sourate 38, 72. Il est également présenté comme le premier prophète et le premier homme. Le Coran mentionne qu'Adam et sa femme, qui n'est pas nommée mais est généralement reconnue comme Ève par les commentateurs, vivent au paradis où ils peuvent profiter de tout, sauf d'un arbre, que Dieu leur interdit de toucher. Sourate 2, 35. La tentation vient du diable, qui cherche à les égarer. Contrairement au récit biblique où le serpent joue un rôle actif dans la séduction, le Coran présente le diable comme celui qui incite Adam et Ève à désobéir. Sourate 7, 20-22. Après leur désobéissance, Adam et Ève réalisent leur erreur et se tournent vers Dieu en quête de pardon. La différence majeure réside dans l'interprétation de cette désobéissance. Dans le Coran, il n'y a pas de concept de péché originel, comme dans la tradition chrétienne. L'islam enseigne que la désobéissance d'Adam et Ève est une erreur humaine, mais elle ne conduit pas à la damnation éternelle. Au contraire, Dieu pardonne immédiatement Adam et lui enseigne comment se repentir. Sourate 2:37. Cette vision souligne l'idée que chaque individu a la capacité de se repentir et d'être pardonné. La notion de péché originel n'existe pas en islam. Chaque être humain naît pur, sans péché, et est responsable de ses propres actions. Cette compréhension est soutenue par plusieurs versets coraniques, notamment dans la sourate 31, 14, où il est dit que Dieu a créé l'homme avec la capacité de choisir entre le bien et le mal. En outre, la tradition prophétique, hadith, renforce cette vision en affirmant que chaque être humain vient au monde dans un état de pureté. Par exemple, un hadith rapporté par le prophète Mahomet dit « Chaque enfant naît dans la fitra, nature pure, puis ses parents le font devenir juif, chrétien ou zoroastrien. » Sahih Muslim. Cela montre que la nature humaine est intrinsèquement bonne,
et que la déviation morale est le résultat des influences extérieures plutôt que d'une tare héréditaire. Ainsi, le récit coranique met l'accent sur la miséricorde de Dieu et sur le fait que, malgré la désobéissance, Adam et Ève ont été pardonnés et ont reçu une seconde chance. L'accent est mis sur la responsabilité individuelle et la possibilité de repentir, offrant une perspective différente sur la relation entre l'humanité et Dieu par rapport à la vision chrétienne du péché et de la rédemption. Ce paradigme met en lumière l'idée que, dans l'islam, chaque être humain est libre de choisir son chemin et qu'il peut toujours revenir à Dieu, peu importe ses erreurs passées. Les conséquences du péché d'Adam. Les conséquences du péché d'Adam sont abordées de manière distincte dans la Bible et le Coran, reflétant des perspectives théologiques et philosophiques différentes sur la nature humaine, le péché et la relation entre Dieu et l'humanité. Dans la Bible, le péché originel, selon la tradition chrétienne, a des conséquences profondes et durables sur la nature humaine. La chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden entraîne non seulement leur expulsion, mais aussi l'introduction du péché dans le monde. L'impact est tel que tous les êtres humains, en tant que descendants d'Adam, héritent de cette nature pécheresse. Cela est souvent résumé par le concept de péché héréditaire, qui signifie que tous les êtres humains naissent avec une inclination au péché et par conséquent, éloignés de Dieu. La notion de rédemption est centrale dans le christianisme. La chute d'Adam, bien que tragique, est considérée comme une condition préalable à la nécessité du salut par Jésus-Christ. Selon les Écritures, Jésus est perçu comme le nouvel Adam, qui par sa mort et sa résurrection, offre la rédemption et la possibilité de réconciliation avec Dieu. Dans Romains 5, 18 à 19, il est écrit « Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Cela souligne que, bien que le péché ait eu des conséquences graves, la grâce divine est plus puissante et accessible à tous ceux qui croient. L'idée de la grâce divine est également primordiale. La grâce est comprise comme un don non mérité de Dieu qui permet aux croyants de surmonter le péché et de restaurer leur relation avec lui. Cela donne une dimension d'espoir, malgré la gravité de la situation initiale. En somme, dans le christianisme, le péché d'Adam est une condition nécessaire qui mène à la promesse de la rédemption par la foi en Jésus-Christ. Dans le Coran. En revanche, le Coran aborde les conséquences du péché d'Adam d'une manière très différente. Plutôt que de se concentrer sur une nature pécheresse héritée, l'islam met l'accent sur la miséricorde et le pardon de Dieu. La désobéissance d'Adam et Ève est reconnue comme une erreur humaine, mais elle ne condamne pas l'humanité entière à un état de péché héréditaire. Au contraire, chaque être humain naît pur, sans péché, et est responsable de ses propres choix. Dans le Coran, Dieu est présenté comme infiniment miséricordieux. Après leur désobéissance, Adam et Ève se repentent et sont pardonnés, ce qui est illustré dans la sourate 2:37. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, de repentance, et il accepta son repentir. Cela souligne l'idée que le repentir est toujours possible et que la miséricorde de Dieu est accessible à tous. Chaque individu a le libre arbitre pour choisir son chemin, et la capacité de se repentir après avoir commis des erreurs est une pierre angulaire de la foi islamique. Influence sur la perception du destin humain. Ces deux récits influencent fortement la perception du destin humain dans le christianisme et l'islam. Dans le christianisme, la vision du destin est souvent liée à la notion de salut et de damnation. L'humanité, en tant que pécheresse, est en quête de rédemption. Cela peut engendrer un sentiment de fatalisme ou de désespoir chez certains, mais aussi une motivation à chercher la grâce divine et à vivre selon les enseignements de Jésus. En revanche, dans l'islam, le destin est perçu comme une série de choix individuels, où chaque personne est responsable de ses actions. La mise en avant du libre arbitre encourage les croyants à vivre en conformité avec les commandements de Dieu, sachant qu'ils peuvent toujours se repentir. Cela instille un sentiment d'espoir et d'autonomie, car chaque individu peut influencer son propre destin par ses actions et sa relation avec Dieu.
En conclusion, les conséquences du péché d'Adam sont interprétées différemment dans les deux religions. Alors que la Bible établit une doctrine du péché héréditaire et la nécessité de la rédemption par la foi en Christ, le Coran propose une vision où le libre arbitre, le pardon et la miséricorde de Dieu dominent. Ces perspectives façonnent profondément la façon dont les croyants de chaque tradition voient leur place dans le monde, leur relation avec Dieu et le chemin vers leur destin éternel. Vérité choquante et réflexion philosophique. Les récits d'Adam et du péché originel, bien que souvent traités de manière conventionnelle dans les discours religieux, portent en eux des vérités moins fréquemment évoquées qui méritent une analyse approfondie. L'impact psychologique et spirituel du péché originel et sa transmission dans la conscience collective des croyants soulèvent des questions essentielles sur la nature humaine et les fondements de notre moralité. Impact psychologique et spirituel. L'idée du péché originel, telle qu'interprétée dans la tradition chrétienne, engendre un profond sentiment de culpabilité et de honte. Cette notion peut peser lourdement sur l'identité des croyants, leur donnant l'impression d'être intrinsèquement pécheurs. Cela peut conduire à une lutte intérieure constante entre le désir de bien et la tendance au péché. Paradoxalement, cette condition humaine est à la fois une source de désespoir et de motivation à rechercher la grâce divine, créant un cycle de culpabilité et de repentance qui peut être psychologiquement éprouvant. Dans l'islam, l'absence de concept de péché héréditaire atténue certains de ces effets psychologiques. Chaque individu est vu comme pur à la naissance, mais il est confronté à des défis moraux au cours de sa vie. Cependant, même dans cette vision, il existe une pression pour respecter les commandements de Dieu et éviter le péché, ce qui peut aussi entraîner des sentiments de culpabilité en cas d'échec. La notion de miséricorde divine permet cependant une forme de soulagement, car les croyants peuvent toujours espérer un pardon. Divergence théologique. Les divergences entre le christianisme et l'islam sur la notion de péché sont frappantes et parfois choquantes. Dans le christianisme, la chute d'Adam est une tragédie qui affecte toute l'humanité, rendant la rédemption par Jésus inévitable pour le salut. L'idée que tous sont condamnés à cause des actions d'un seul homme soulève des questions éthiques sur la justice divine. En revanche, l'islam présente une vision plus individualiste. Chaque personne est responsable de ses propres actions, et le péché est une question de choix individuel plutôt que d'un héritage héréditaire. Cette divergence entraîne des perspectives différentes sur la responsabilité morale et la justice divine, avec l'islam insistant sur la capacité de chacun à se repentir et à se racheter. Destin et libre arbitre. Le rôle du destin et du libre arbitre est un autre aspect fascinant à explorer dans ces récits. Dans le christianisme, bien que le libre arbitre soit reconnu, le péché originel pose des limites à la capacité humaine de choisir le bien. Les croyants sont encouragés à chercher la guidance divine pour surmonter leur nature pécheresse. Cette tension entre le libre arbitre et la nécessité de la grâce divine soulève des questions sur la responsabilité individuelle. Dans l'islam, le libre arbitre est un principe fondamental. Chaque individu a la capacité de choisir son chemin, ce qui accentue l'importance du choix moral dans le quotidien des croyants. Cela renforce une vision dynamique de la moralité, où chaque acte compte et peut influencer le destin personnel. Toutefois, cela soulève également des interrogations sur la manière dont la volonté de Dieu interagit avec le libre arbitre humain. Réflexion contemporaine. Les récits d'Adam et du péché originel continuent d'affecter notre vision du bien et du mal dans le monde contemporain. Ils influencent les discussions éthiques sur la nature humaine, le libre arbitre et la responsabilité morale. Dans une époque où le relativisme moral est en hausse, ces récits soulignent l'importance de la responsabilité individuelle et de la nécessité de se questionner sur nos choix. De plus, la façon dont nous percevons le péché peut influencer notre compréhension des problèmes sociétaux contemporains, tels que la justice sociale, le pardon et la réconciliation. Les notions de culpabilité et de miséricorde, qu'elles soient exprimées à travers le prisme chrétien ou islamique,
nous invitent à réfléchir à nos propres actions et à l'impact de nos choix sur les autres. En fin de compte, les récits d'Adam et du péché originel, bien que anciens, continuent d'interpeller notre sens moral et notre quête de compréhension du monde. Ils nous rappellent que le débat sur la nature humaine, le destin et le libre arbitre est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était à l'époque de leur rédaction. Ces récits sont des outils puissants pour naviguer dans les complexités morales de la vie moderne, nous incitant à une réflexion critique sur ce que signifie être humain dans un monde rempli de choix et de conséquences. Dans cette vidéo, nous avons exploré le sujet complexe du péché d'Adam et son impact sur notre destin, à travers les récits de la Bible et du Coran. Nous avons examiné l'origine de ces textes sacrés et leur signification dans les traditions chrétiennes et musulmanes. Nous avons ensuite analysé le récit du péché originel, les interprétations variées de cette désobéissance et les conséquences théologiques qui en découlent, notamment la notion de péché héréditaire dans le christianisme et l'accent sur la miséricorde dans l'islam. Nous avons également mis en lumière les vérités moins souvent discutées, telles que l'impact psychologique du péché originel, les divergences entre les deux religions concernant la nature humaine et le rôle du libre arbitre dans ces récits. En somme, ces histoires anciennes continuent d'influencer notre vision du bien et du mal, tout en soulevant des questions essentielles sur notre responsabilité individuelle et notre rapport à la divinité. Nous vous invitons à réfléchir à l'impact de ces récits sur votre propre vie et à partager vos opinions. Comment ces histoires résonnent-elles avec vos croyances personnelles? Qu'en pensez-vous? Le péché d'Adam influence-t-il encore notre destin aujourd'hui? N'hésitez pas à laisser vos réflexions dans les commentaires et à poursuivre cette discussion enrichissante.